Bonsoir à tous, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des 5 principales erreurs que font les étudiants africains lorsqu'ils immigrent ici en Fédération de Russie. Premièrement, nous allons parler du comportement des étudiants africains en Russie. Généralement, lorsque vous immigrez en Russie, vous payez uniquement la moitié des frais d'inscription et dès votre arrivée, vous devez payer l'autre moitié des frais d'inscription ainsi que les dépenses liées à l'université et à votre installation dans la ville. Donc, plusieurs personnes, lorsqu'ils s'apprêtent à venir ici, là, ils viennent avec de l'argent ou alors ils laissent l'argent là-bas au pays. Ce qui fait que dès votre arrivée, dès vos premières semaines, vous faites venir tout votre argent ici, là et vous payez des choses qui ne sont pas en fait prioritaire. Vous allez payer l'autre moitié des frais d'inscription qui est une chose prioritaire. Vous allez payer l'auberge et tout. Et vous allez vous lancer dans les achats comme ça. Vous allez payer 2 marmites, 3 assiettes, 4 couvercles, des poêles. Comme on vous a dit qu'ici en Russie, il fait froid. Chose qui est vraie, il fait extrêmement froid ici. Même si vous êtes dans la zone la plus chaude de la Russie, il fera toujours et toujours froid en hiver. Donc, vous avez besoin de payer les manteaux. Et lorsque vous arrivez, que vous savez que si vous êtes arrivé en été, en hiver, il fera froid, vous allez aller payer 3 manteaux, 4 manteaux, des très gros manteaux. Et ici, il y a 4 saisons, vous devez certainement le savoir. Lorsque vous finissez la saison d'hiver et que la fraîcheur est déjà passée et que vous entamez une saison comme ça en automne où il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud, vous n'avez pas besoin d'un gros manteau, vous avez juste besoin d'un petit, je ne sais pas si je veux dire le jacket, ou qui peut vous aider à supporter le petit vent là en fait, parce qu'il ne fera ni froid, il ne fera ni chaud. Mais lorsque vous avez payé 3 gros manteaux, vous êtes maintenant là en automne avec le gros manteau, vous allez voir tout le monde avec les petits pulls, mais vous n'avez plus l'argent parce que vous avez déjà tout payé. Ou alors, vous vous retrouvez comme ça, vous avez payé 3 marmites, 3 poêles, alors que vous n'avez même pas besoin de tout ça là. Dès votre arrivée, vous pouvez payer une marmite, une poêle. Il y a certaines personnes comme ça, dès leur arrivée ici là, elles vont payer la machine pour faire l'eau chaude, le micro-ondes, la machine pour écraser les condiments, beaucoup de machines, alors que bien sûr c'est important de les avoir, mais ce n'est pas une priorité pour vous. Quelles sont vos priorités? Parce que à la fin, en fin de compte, vous retrouvez que vous n'avez plus d'argent parce que vous avez fait les dépenses qui ne sont pas prioritaires. Vous êtes là pour faire une certaine durée. Si vous êtes venu faire le cycle de licence, vous avez minimum 5 ans ici en Russie. Parce que la licence ici, c'est 4 ans. Plus l'année de langue, ça fait 5 ans. Donc, vous allez avoir tout le temps pour payer la machine à écraser les condiments. Moi-même, ça fait 2 ans que je suis là. Je n'ai toujours pas de machine à écraser les condiments. Je n'ai toujours pas de machine à chauffer l'eau. Donc, vous ne devez pas faire de ces choses-là une priorité pour vous en fait. Lorsque vous arrivez, que vous entrez dans votre chambre, vous vous rendez compte que bon, votre chambre est vide, les chambres des autres sont remplies. Après, si vous venez d'une famille fructueuse, il n'y a pas de problème. Mais si vous venez d'une famille crabe, pardon, ce n'est pas une obligation pour vous. Payez les choses qui sera prioritaire. Vous pouvez payer une marmite, une poêle. Ça peut vous servir en fait. Là, c'est pour le moment, vous payez 2 assiettes, 3 cuillères, 3 fourchettes, une louche en bois, une louche machin, un couteau. Ça, ce sont les choses que vous allez utiliser tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de faire comme les autres. Vous allez avoir 6 assiettes, tout ça. Vous allez accueillir qui? Vous allez faire la fête. Vous venez à peine d'arriver, donc vous allez avoir le temps de vous installer, le temps de tout faire. Ne suivez pas les autres, faites en fonction de vos poches. En deuxième position, nous allons parler du suivi. Il y a certains Africains qui veulent imiter les autres, qui se disent que le train de vie des autres doit absolument être leur train de vie, alors qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes, on ne vient pas tous de la même famille, le compte bancaire de nos parents ne sont pas tous, les comptes bancaires de nos parents ne sont pas tous égaux. Je prends l'exemple sur moi par exemple, je ne dis pas que je vis une vie de riche, mais il y a quelqu'un qui voudra peut-être venir ici en Russie et qui est peut-être abonné à ma chaîne YouTube ou qui passe par là de temps à autre, qui se dira, bon voilà une fille qui est en Russie et tout, elle fait des vidéos concernant la Russie. Elle a récemment dit qu'elle a acheté un iPhone à 47 000 roubles et tout, elle fait des balades, elle fait ceci, elle fait cela. Moi aussi, je vais aller faire la même chose qu'elle, je veux aussi faire la médecine, je vais aller... Alors que si vous n'avez pas l'information que premièrement, je suis boursière, deuxièmement, je ne viens pas d'une famille riche, je ne viens pas d'une famille pauvre. Donc, ce qui veut dire que
Comme je suis d'abord boursière, je n'ai pas le stress de la scolarité, je n'ai pas le stress de l'auberge où est-ce que je vais dormir parce que tout ça là c'est payé par la Bourse de coopération de Russie. Chaque fin de mois, j'ai on va dire 30 000 que la Russie me donne, hormis l'argent que mes parents vont m'envoyer chaque fin du mois. Donc, si j'ai la possibilité de travailler, je ne vais pas dire que l'argent que je vais gagner, je dois mettre ça dans la scolarité et tout. Non, l'argent que je vais gagner, ce sera pour l'entretien de mon corps, ce sera pour mon entretien, ce sera pour me faire plaisir, vous voyez. Et donc, pour certaines personnes qui vont voir, qui voient seulement à travers, ils vont se dire, je vais aller faire comme cette personne ou bien bon, je vais m'en sortir et tout, parce que l'autre fait comme ça là. Est-ce que vous connaissez comment est-ce que l'autre personne fait pour pouvoir payer sa scolarité? Moi, par exemple, ma coloc, sa mère envoie minimum 150 000 par mois, maximum 200 000. Donc, si vous voyez ce qu'elle mange, si vous voyez les endroits où elle part, est-ce que vous pouvez faire comme elle? Est-ce que vous allez avoir un parent qui va vous envoyer cette somme-là? Je ne pense pas, ou bien, bon, après, je ne connais pas vos familles, hein, mais arrêtez d'imiter les gens en fait. Arrêtez de vouloir absolument faire comme les autres font. On ne vient pas tous des mêmes familles. On n'a pas tous... nos parents n'ont pas le même compte en banque. Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Lorsque vous arrivez nouvellement et que vous vous rendez compte que dans la chambre de votre voisin, il y a tellement de machines, c'est décoré, il porte des choses de luxe, il s'en va dans les endroits et tout. Dites-vous que, en fait, il y a un début à tout. Ce n'est pas encore votre moment, vous venez à peine d'arriver, vous allez vous installer, vous allez travailler, vous allez payer votre scolarité, vous allez vous démerder. Mais le temps que vous aussi vous devez payer les montres, les chaussures de luxe et tout, il n'est pas encore arrivé pour la simple et bonne raison que vous venez à peine d'arriver. Si ces personnes aussi vous disent comment elles ont fait pour arriver jusqu'à là, vous allez dire vraiment c'était le parcours du combattant. Donc ne soyez pas pressés d'arriver, vous allez finir par arriver en fait. N'imitez pas les autres, on n'est pas tous égaux. Si les autres font des skincare, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, ça ne veut pas forcément dire que vous devez aussi faire. Si les autres vont au KFC tous les jours, ça ne veut pas forcément dire que vous aussi vous devez partir. Si les autres font des sorties matin, midi et soir, ça ne veut pas dire que ça doit être votre quotidien. Vivez en fonction de vos réalités, que chacun vive en fonction de sa réalité. Si ta réalité te permet de manger le riz sans la tomate à l'intérieur, pardon, c'est mieux de manger le riz sans la tomate. Parce que si tu dois toujours mettre la tomate dans ton riz, il va arriver une fin de mois comme ça là. Ce n'est même pas encore la fin du mois, tu n'auras plus rien. Tu vas arriver des périodes que même sans route, tu n'as pas. Pour éviter ça, vivons en fonction de nos moyens. En troisième position, nous allons parler des longues études. Et ce point-là, il est adressé à ceux qui ont de 25 ans en montant. Sachant ce que nous venons faire ici en Russie. Même si vous immigrez avec le statut étudiant, sachez ce que vous venez faire ici en Russie. Que quelqu'un qui est 18 ans, 19 ans, jusqu'à 23, 24 ans, veuille venir faire la médecine ici en Russie, il n'y a absolument pas de problème. Moi, je ne vois pas d'inconvénient. Mais pour les gens qui ont passé de 28 ans, qui disent que bon, moi, je vais venir faire la médecine, si c'est un rêve au pays, sachez que la médecine ici en Russie peut extrêmement vous dégoûter. Peu importe la filière que vous venez faire, le système éducatif russe est fait en sorte que vraiment, à chaque fin de semestre comme ça, vous allez prier Dieu, vous allez dire que pardon, que la fin du semestre arrive, que je termine l'examen, je me repose un peu. Ici, on ne rate pas les cours. Ici, ils font l'appel chaque jour. Et le cours que vous avez raté, peu importe le cours, même en sport, on fait la trabotka du sport. Ça veut dire que si vous avez raté une séance du sport, vous devez rattraper cette séance-là. Imaginez-vous combien de fois dans la semaine vous pouvez faire le sport 3 fois par semaine, vous pouvez faire le sport 2 fois par semaine. Donc à chaque fois que vous ratez, vous devez rattraper, peu importe le cours que vous ratez, vous devez le rattraper. Et aussi, lorsqu'on est déjà dans la vingtaine, si je peux le dire ici, là, à partir de 25 ans, on commence à se dire, bon, qu'est-ce que je vais approcher la trentaine, qu'est-ce que je dois faire financièrement, est-ce que financièrement je suis assise et tout, ma vie, on essaie un peu de construire une vie amoureuse, une vie professionnelle. Et ce n'est pas en allant à l'université qu'on va construire la vie amoureuse, qu'on va construire la vie professionnelle, qu'on va se réaliser. Donc vous allez vous rendre compte que, bon, je suis là, si je suis à l'université, j'ai 28 ans. Pendant les vacances, en été, je gagne, on va dire, 400 000 francs CFA chaque mois. Et lorsque je pars à l'école, je ne gagne rien, je ne peux pas soutenir ma famille. Si vous avez les enfants au pays, je ne peux pas soutenir mes enfants et tout. Vous allez commencer à vous dire que, mais qui m'a même d'abord envoyé ici, là?
Si vous savez que vous avez un diplôme, que vous voulez immigrer ici en Russie, mais que votre but principal n'est pas de faire les études réellement, pardon. Il y a les universités ici en Russie où vous pouvez avoir le statut d'étudiant, mais en réalité, vous ne partez même pas à l'école. Vous savez, la ligne rouge, elle existe dans tous les pays, dans tous les continents. On pense juste que c'est en Afrique que ça existe, mais ça existe partout. Ceux qui ne savent pas ce que c'est la ligne rouge, tant pis pour vous, mais je dis juste que la ligne rouge, elle existe partout. Donc, sachez vraiment ce que vous venez faire ici. Là, ce sont les études. Prenez les bonnes universités. Maintenant, si vous savez que vous voulez juste qu'on vous renouvelle votre visa chaque année, visa étudiant, prenez aussi ces universités-là. Sachez ce que vous venez réellement faire ici. Là, ne venez pas dire, je viens faire la médecine, après vous vous trouvez bloqué, ou même peu importe la filière, parce que vous avez déjà un certain âge, vous avez déjà certaines responsabilités, vous êtes déjà père et mère de famille, vous avez déjà vraiment, à vous seul, vous avez un trousseau familial à, comment dirais-je, à combler chaque fin du mois. Les études ne vont pas vous aider à les combler en fait. Donc vous êtes maintenant à un moment donné, vous êtes obligé de fuir, vous allez fuir votre ville, vous allez dans une autre ville et tout. Vous allez maintenant vous retrouver bloqué, vous allez être obligé de changer de ville parce que simplement dans votre ville là, vous ne pourrez plus continuer là-bas parce que l'université jongle entre job étudiant, responsabilité, devoir payer la scolarité, devoir se prendre en charge, payer son tour, son logement, son manger et envoyer au pays. Ça pèse tellement sur vous que vous allez prendre vos clics et vos claques, vous allez fuir, vous allez partir dans une autre ville, dans une autre université qui vous permettra uniquement de payer la scolarité, mais de ne même pas assister au cours. Alors que dès le début, si vous avez dit à la personne qui fait votre procédure que bon, moi je vais immigrer avec le statut étudiant, mais aller à l'école là, c'est pas mon dada. Ou bien si vous êtes renseigné vous-même minutieusement sur les universités qui ont la ligne rouge, vous aurez absolument pas eu besoin à changer de ville en fait. Et changer de ville, c'est 2 fois plus de dépenses. Hein. C'est 2 fois plus de dépenses parce qu'avant de changer de ville, l'université dans laquelle vous allez d'abord vous remettre votre diplôme, vous devez d'abord aller passer les concours dans l'université dans laquelle vous allez partir. Vous devez attendre les résultats du concours parce que si vous échouez le concours, si vous échouez le concours, vous n'allez pas intégrer cette ville-là. Donc vous ne pouvez pas directement vous déplacer avec vos bagages, aller directement dans la ville et dire que bon, je vais passer le concours une fois je gagne le concours parce que vous ne connaissez pas demain, vous ne savez même pas. Vous pouvez vous dire que bon, j'ai bien travaillé, j'ai tué, alors qu'au fond, vous n'avez rien fait. Donc, faites le bon choix de la formation en fonction de vos désirs, en fonction de vos besoins. Je dis ça, je dis rien. En 4e position, il s'agira des cartes bancaires. Généralement, nous les Africains ici, là, nous utilisons, si ce n'est pas Cyberbank, c'est Tinkoff. Mais en ce qui concerne les autres, là, on n'est pas trop là-dedans. Donc, pour toutes les personnes qui ont déjà les cartes de crédit et qui font les achats en ligne, vous savez que lorsqu'on finit de sélectionner les articles que nous voulons payer, on va vous demander est-ce que vous voulez payer ça en un tour ou alors vous voulez payer ça en plusieurs tranches. Et là, c'est la partie où l'acteur meurt souvent. Lorsque vous arrivez comme ça, que vous ne savez même pas que vous pouvez payer ça en plusieurs tranches, vous allez vous dire, bon, si j'ai peut-être 5000 roubles dans la carte, mieux je paye ça en plusieurs tranches. Et si l'article que vous avez sélectionné coûte peut-être 3000 roubles, si on vous dit que vous allez payer ça en 3 tranches, ce sera 1000 roubles par tranche. Vous payez la première tranche et puis l'article va arriver et tout. Et au bout d'un moment, il ne vous explique même pas il ne vous explique pas vraiment comment est-ce que les 2 autres tranches là vont se passer en fait. Vous allez vous dire que chaque mois vous allez payer une tranche, une tranche, une tranche, alors que c'est pas ça. Moi-même je suis tombée dans ce piège là, j'ai sélectionné quelques articles en ligne. On m'a dit tu veux payer ça en combien de tranches, j'ai sélectionné 3 tranches, ça coûtait un truc, je ne sais plus, bon on va dire 3000 roubles. J'ai payé la première tranche 1000 roubles, j'ai même reçu les articles. Après une semaine ou 2 semaines plus tard, ils m'ont envoyé un message comme ça sur l'application me disant que je dois payer la 2e tranche, sinon ils vont ajouter les intérêts. Je me suis dit que oh, c'est quelle histoire ça? J'ai payé la première tranche, on va dire le 2. Et la 2e tranche, je dois déjà la payer le 15 ou le 17 comme ça là. Mais moi je me disais que ça allait être chaque 2 de chaque mois que je devais finir de régler en fait. Et c'est là le piège parce que si j'ai payé la première tranche le 2, ça veut dire que j'ai reçu, peut-être je venais à peine de recevoir l'argent, raison pour laquelle j'ai fait les achats en ligne. Et le 17, on t'envoie déjà un message te disant que voilà, tu dois payer la 2e tranche. Le 17, moi, il me reste que l'argent juste pour finir le mois. Je n'ai pas 1000 roubles qui doit venir payer les achats, qui doit venir payer mes dettes. Donc, je vais dire que je vais supporter, je serai obligé d'accepter les intérêts. Ils ajoutent 100 roubles en haut. L'autre 3e tranche que je devais payer peut-être le 30. Moi, je me disais que je devais payer l'autre 2 sur prochain.
il m'envoie encore le message le 30 du même mois, me demandant de payer encore l'autre tranche. Je n'ai toujours pas. Ils ne font qu'ajouter jusqu'à ce que vous finissiez vite de payer. Une fois, moi, j'avais reçu l'argent, j'avais directement payé les 2 autres tranches. Je pense que j'avais eu un surplus de 300 roubles. Donc, j'avais directement payé 2300 roubles. On va dire comme ça, là. Et c'est vraiment le piège dans lequel on tombe souvent. On te dit, ah, est-ce que tu veux payer les articles en 2 ou 3 tranches? Tu te dis, bon, si je peux payer en 2 ou 3 tranches, tant mieux. Si vous voulez faire les achats en ligne et que vous avez l'argent sur vous, pardon, payez ça en une tranche. Les histoires de 2 ou 3 tranches là, je ne peux pas conseiller ça à quelqu'un en fait. Le 5e point et qui est le dernier, il s'agira des logements. Lorsque vous n'êtes pas encore arrivé en Fédération de Russie, vous n'êtes pas obligé de payer votre logement en fait. Et plusieurs personnes se précipitent toujours, vont dire, bon moi je vais déjà payer le logement de 1 an. Parfois, même après vous arrivez dans une ville, la ville ne vous plaît absolument pas. Pour trouver le job étudiant, c'est impossible. La fréquentation avec les autres, c'est vraiment le combat tous les jours, la concurrence, la critique. À la fin de votre année de langue, vous voulez partir et tout. Mais les universités, en ce qui concerne le remboursement des frais de berge, ils ne sont pas là-dedans. Hein. Ils ne vont pas vous rembourser. Ils ne vous ont pas envoyé aller payer 1 an de foyer. Ils vont vous dire que l'argent est à la caisse. Ce n'est pas nous qui prenons l'argent. La procédure même qu'on va vous demander de faire là, va vous demander même l'argent, plus d'argent même que vous avez payé. Au lieu, vous allez même abandonner. Donc, ne vous précipitez pas étant encore au pays pour payer déjà 1 an de loyer en fait, alors que vous n'êtes même pas encore là. Et puis, en ce qui concerne toujours les loyers, depuis votre pays, vous ne pouvez pas envoyer un certain montant ici en Russie à cause de tous les problèmes que la Russie rencontre et tout. Donc, vous allez toujours passer par les gens et les gens vous diront, bon, ton loyer coûte peut-être 2000 roubles et 2000 roubles, c'est 20 000 francs CFA. Donc, vous allez faire 20 000 francs CFA x 12, alors que 2000 roubles, nous sommes dans les 17 000 francs CFA. Ce qui fait qu'il y a un 3 000 francs CFA que cette personne va prendre sur chacun de vos mots en fait. Moi, je conseille toujours aux gens de venir avec 200 000 francs CFA que vous allez convertir en euros ou en dollars dans votre pays. Une fois arrivé à l'aéroport de Moscou, vous allez convertir cette somme-là en roubles. Et avec cette somme-là, vous allez pouvoir faire votre voyage dans votre ville, tout en laissant le vrai montant là-bas au pays avec une personne de confiance. Vous voyagez juste avec un petit montant qui vous permettra de payer quelques petits trucs dès votre arrivée, de faire votre voyage. Une fois vous arrivez, une fois vous-même vous vous installez, vous êtes responsable de vous-même. Personne n'est votre père ou votre mère. Parce qu'il y a des gens qui arrivent ici en Russie et qui veulent toujours être au biberon, comme le dit toujours ma mère. C'est-à-dire, pour tout faire, tu vas appeler quelqu'un, oh, le loyer coûte combien? Oh, est-ce que tu peux me payer ça et tout? Bien sûr, vous ne connaissez pas, vous venez à peine d'arriver. Demandez à ce que l'on vous montre, que vous-même vous puissiez faire. Ne demandez pas ce que l'on fasse pour vous. Vous-même faites. Allez-y à l'université, ils savent que vous ne parlez pas le russe, ils ne vont pas vous demander tout. Ils vont même utiliser les traducteurs avec vous. Tous ceux qui ont déjà fait la PADFAC ou ceux qui font la PADFAC savent que généralement le décanat ou les professeurs, ils sont tous gentils, ils sont compréhensifs parce qu'ils savent que vous revenez de l'Afrique, vous ne connaissez pas le russe. Moi-même, lorsque j'étais en troisième, je ne savais même pas que la Russie existait. Je ne savais même pas qu'il y avait une langue qu'on appelle le russe. Lorsque je faisais cours d'anglais et tout, que je voulais utiliser le traducteur, je voyais souvent plusieurs langues qui se présentaient à moi. Et donc, peut-être que le russe était à même présenté à moi, mais j'ai zappé. Donc, généralement, on ne connaît même pas l'existence de la Russie et tout. Vous arrivez nouvellement, on ne va pas vous demander un miracle. Faites vous-même vos démarches une fois que vous êtes déjà arrivé. Ne soyez plus, je ne sais pas, le poussin de quelqu'un en fait. Arrêtez d'être toujours derrière les gens, de toujours vouloir que l'on vous tienne la main. Parce que c'est aussi dans ça que l'on vous vole. Après, vous finissez par pleurer, vous finissez par vous plaindre. Mais quand tu as voulu qu'on t'attrape la main, attraper aussi quelqu'un la main, c'est pas facile. Donc, si quelqu'un doit t'attraper la main, il faut seulement assumer les conséquences. Ne soyez pas pressé de faire certaines dépenses étant encore dans votre pays. Arrivez, laissez l'argent au pays. Une fois vous-même vous arrivez, renseignez-vous auprès de tout le monde. Prenez un peu les renseignements à gauche, à droite, devant, derrière. N'arrivez pas seulement, vous allez trouver quelqu'un qui est en guillemets gentil. Vous allez directement aller confier votre argent à cette personne-là. Après, lorsque vous allez vraiment vous renseigner, vous allez vous rendre compte qu'en fait, à gauche, vous aurez pu gagner plus. Mais quand vous êtes allé vous agripper à quelqu'un et cette personne-là vous a bouffé, vous allez avoir le discours, ah, il m'a volé, il m'a fait ceci. Non, si tu ne t'es pas allé t'agripper à quelqu'un alors que cette personne-là n'a aucun lien avec toi, ben, la personne n'allait pas te voler. Toujours en ce qui concerne les logements, sachez que les gens qui veulent voyager étant en couple, tu veux venir avec madame et tout, vous n'allez pas pouvoir dormir ensemble.
Vous allez peut-être dormir dans le même foyer, mais pas dans les mêmes chambres. Ça, c'est impossible. Vous venez avec le visa étudiant. Vous ne venez pas former les couples ici, là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écrivent, oh, moi, je vais venir avec ma dame, je vais venir avec ma femme, je vais venir avec ma petite amie. Ok, vous pouvez venir ici, là, mais dans les foyers, vous ne pouvez pas être dans la même chambre. Deux sexes opposés ne peuvent pas être dans la même chambre. Toujours en ce qui concerne les logements. Lorsque vous êtes étudiant contractuel, c'est-à-dire que vous-même vous voulez payer votre scolarité, vivre en appartement, peu importe la filière que vous voulez venir faire. Si vous voulez faire le cycle de licence, ce sera impossible pour vous de dire que vous allez vivre en appartement et pas n'importe quel appartement. Parce que les appartements que les étudiants prennent ici, là, ce sont les appartements dans lesquels vous allez avoir l'enregistrement. J'ai déjà dit ce que c'est l'enregistrement dans l'une de mes vidéos. Donc, ces appartements-là sont un peu plus chers. Vous voulez d'abord payer votre scolarité. Vous voulez payer votre manger. Vous voulez payer votre tout. Vous allez encore voir l'appartement, 150 000 à mettre de côté pour l'appartement, ou bien 100 000 francs CFA à mettre de côté pour un appartement. Ça, c'est impossible. Même si votre filière que vous faites, c'est regarder le soleil ici en Russie, ce sera impossible. Allez-y, supportez les aubaines, supportez la vie en communauté. Je ne peux que vous le dire. Bref, nous sommes au thème de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider. Prochainement, je parlerai d'autres erreurs et tout. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine.